Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur votre guidance pour le mois de janvier 2025. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes encore au mois de décembre, donc je me permets de vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année à venir et surtout de passer de très bonnes fêtes de fin d'année avec des amis, en famille, ou comme vous le souhaitez. Nous allons aller regarder ce qui va se passer pour ce mois de janvier 2025. Donc je vous rappelle que nous sommes sur du général, du collectif, que ça ne s'adresse pas à vous en particulier, seulement à beaucoup de gens qui regardent cette vidéo. Et donc cette vidéo est à prendre avec discernement et à adapter en fonction de votre vécu ou de votre situation personnelle. Il se peut qu'il y ait des messages qui vous parlent, comme il se peut qu'il y ait des messages qui ne résonnent pas en vous du tout. Bien sûr, il est conseillé d'aller voir les autres signes de votre thème astral, comme votre signe lunaire, votre ascendant, ou même votre signe en Vénus, pour avoir un complément d'information plus important. Voilà. Alors, on va démarrer pour vous, mes chers cancers. On va regarder eh bien, ce qui va se passer pour ce mois-ci. Alors, on l'a dit, Pluton nous a quittés, Jupiter se met sur notre chemin cette année. Il y aura de très bons moments pour nous, ou du cancer, parce que moi aussi je suis cancer. Beaucoup de chance. Avec Jupiter va nous apporter de la chance et va nous permettre d'avoir certaines comment dirais-je, possibilité d'effectuer des choses un peu différentes cette année. On avait eu Pluton un bon moment, il était parti en 24, il était revenu, je vous l'avais dit, jusqu'au mois de fin novembre, ça avait été encore un petit peu des moments durs, mais là, cette année, écoutez, on va avoir de la chance. Alors, je vous dirai mois par mois, ou peut-être où sont les planètes. Comme ça, ce sera peut-être plus facile. Là, j'ai pas malheureusement déjà préparé, erreur de ma part. J'ai simplement regardé généralement ce qui allait se passer, mais on regardera les périodes qui seront pour vous favorables, je vous le dirai au fur et à mesure, peut-être plutôt dans les guidances hebdomadaires que dans les guidances du mois. Mais on ira voir ça en détail pour vous, mes chers cancers. Alors, on va démarrer. On va regarder la lune déjà pour vous, ce qu'elle donne pour ce mois de janvier 2025. Ah ben il y en a deux qui sont sortis. Et oui, bon ben on va prendre les deux. Hein. Alors on a la lune disséminante et la lune décroissante. Bon. Alors, c'est que ça se complète, hein. Ça se complète parce qu'on sent que le mois de janvier, ce sera le moment où il va falloir un peu décompresser. On a eu trop de stress en 2024, peut-être au mois de décembre. On l'a vu qu'il y avait quand même des choses qui ont été faites, il y avait des choses qui sont tombées dessus. Là, on vous dit, il est temps de souffler, de prendre le temps de souffler et on vous dit que devez-vous lâcher. Donc, il est temps pour vous, ce mois de janvier, de être plutôt dans le bien-être, de lâcher prise, peut-être dans la réflexion, de prendre du temps pour soi et surtout de prendre du temps de se poser, de souffler, de respirer un grand coup, j'allais dire, et ne plus se prendre la tête. Bon, c'est vrai que le mois de janvier, des fois, c'est aussi un mois où on a beaucoup de choses à payer, on a beaucoup de choses à faire, mais malgré tout, il n'y a plus de fêtes, il n'y a plus de tout ça, donc il est peut-être vraiment temps pour vous de réfléchir à ce que vous avez peut-être envie de faire et puis prendre le temps pour vous reposer. Voyons les autres messages vers Cancer. Bon, moi j'ai une bonne nouvelle, j'ai quelqu'un qui vient vers vous, il y a un ancrage. Ah oui, regardez, un nouvel engagement. Bon, ben janvier, il y a de bonnes nouvelles, ce sera un ancrage profond. Ok, une personne masculine.
un mois très favorable, là, ce mois de janvier, pour les cancers. Ah oui, fin de cycle. Oui, oui, on est vraiment sur... On tourne une page, hein. On tourne une page sur quelque chose, on tourne une page sur les conflits. C'est la fin des conflits. On a deux oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre, cher cancer? Oula. De l'argent, de l'économie, du bien-être, de la chance, de la communication et des déblocages. Bon, ben écoutez, moi je ressens ici une très très bonne nouvelle pour vous. Quelque chose quand même qui est très très positif parce que ça va régler au mois de janvier. Ces bonnes nouvelles, ça va régler quand même beaucoup de problèmes, j'ai l'impression. J'ai un homme, une personne masculine auprès de vous. Alors, quelqu'un peut-être que vous avez perdu de vue. En tout cas, il y a un attachement très profond à cette personne. Hein. Et c'est comme si cette personne vous redonnait des nouvelles. Comme si cette personne venait vers vous, reprenait contact avec vous. En tout cas, j'ai une personne masculine. Alors, adaptez-le dans le domaine hein, que vous voulez. Mais pour moi, c'est quelqu'un où il y a une relation. Il y a quelque chose il y a un lien très fort. Hein, voilà, pour moi c'est ça. Alors ça peut être un père, un frère, un fils, un ami très cher, quelqu'un qui a été très important pour vous dans votre vie. Et on dirait que, bon, cette nouvelle, le fait que cette personne revienne dans votre vie un peu subitement, je dirais que ça va vous complètement vous déboussoler. Hein. Mais par contre, c'est que du positif. Regardez, on a vraiment le soleil, on a tout, on a la fin des conflits, on a la fin des ennuis, on a la fin de tout ce qui pouvait vraiment... la fin de la galère, j'allais dire. Voilà, c'est un peu ça sur ce mois de janvier. Et en plus ici, regardez, j'ai vraiment ici... des blocages qui se font, une communication qui reprend avec beaucoup de chance et du bien-être. En plus, à mon avis, il y a une histoire de sous aussi là-dessus. Mais bon, ça peut être... Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que vous allez apprendre quelque chose? En tout cas, il y a ce sentiment qu'il y aura une nouvelle qui va vous permettre de respirer, regardez, de prendre le temps de souhait et de lâcher prise. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Et bien, ce sera tous ces ennuis et vous allez tourner cette page dessus. Donc, pour moi ici, mes chers cancers, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va arriver d'extrêmement positif. C'est plus qu'une bonne nouvelle. Je dirais que c'est la fin... la fin des ennuis, des conflits, oui, ouais, tout ça. C'est une nouvelle ou une reprise de contact qui va vous permettre de vraiment faire le vide autour de vous, quoi. De souffler. Alors faire le vide autour de vous, c'est pas négatif, c'est dans le positif, c'est-à-dire que ça vous permet de souffler. Bon, regardons le reste. En tout cas, c'est très très positif ce début d'année 2025. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Je pense que ça va être un mois qui va être riche en émotions. Bon. Vous voyez, c'est le côté ouais, vous devez laisser partir quelque chose. Hein. Ça, c'est clair. Ouais. J'ai le roi de coupe et la princesse de coupe. Donc, pour moi, il y a quand même aussi ici quelque chose, un partenariat, un couple, une relation, en tout cas...
Oui, ben oui, oui, oui. Là, c'est ce que je ressens depuis le début, ça ressort ici. On a le côté tranchant aussi. Hein. Oui, il va falloir trancher sur certaines choses. Et regardez, on a ici quand même la mort. Donc, pareil, on finit quelque chose. Moi, j'ai l'impression ici que vous finissez, vous êtes en phase de terminer cette nostalgie. Vous terminez, vous laissez partir le passé. Ici, on sent que, bon, il y a une rivalité, il y a peut-être eu une situation sentimentale, parce que ça vous laisse quand même dans l'attente. Hein. Vous devez laisser partir tout ça. Il y a une action qui va se mettre en route. J'ai l'impression qu'ici, c'est terminé. Vous allez trancher sur une situation. Vous allez prendre une décision radicale, pour moi. Et tout ce qui est le passé, toutes les attentes, toutes les rivalités, tout ce qui vous met dans la nostalgie, ça y est, vous laissez partir tout ça, vous tranchez, vous tournez la page là-dessus. Vraiment, on sent que, j'ai l'impression que ce mois de janvier, ce sera un petit peu un bilan pour vous des années d'avant. Et on a le sentiment, ben voilà, que devez-vous lâcher? Ben la tristesse, la nostalgie. Il va falloir vraiment quitter tout ça, aller de l'avant. Et c'est ce que vous faites ici avec le cavalier de bâton, parce que vous partez en action dans le sens où vous lâchez. Vous laissez derrière vous tout ça, on le voit. Et regardez, ici, ce couple, il y a cette relation qui est là. Peut-être que justement, par le fait d'avoir peut-être quelqu'un qui vous soutient ou quelqu'un qui est là, quelqu'un qui vous aime, vous allez laisser partir tout ça. En tout cas, pour moi ici, il y a quand même ce côté de prendre des décisions rapidement et très rationnelles. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'émotions, ce sera naturellement fait avec de l'émotion, mais ce sera fait dans le bon sens du terme, en savoir que c'est pour vous faire du bien à vous. Et vous allez devoir, vous allez vraiment souffler, on le sent. Vous allez souffler, vous allez aller vers d'autres horizons sur ce mois de janvier. En tout cas, c'est quand même assez positif tout ça. Bon, une attirance. Ah, il y a de l'argent. Ah bah vous attirez l'argent. Hein. Pour moi, il y a une rentrée d'argent hein, ici. Et oui. Pour moi, il y a une rentrée d'argent qui se fait. C'est comme ça que moi, je le ressens. Et qui va vous permettre de vous protéger. Alors, attention, peut-être que justement, il y a une attirance pour l'argent. Il faut vous en protéger. C'est-à-dire, est-ce que vous allez faire beaucoup de dépenses? Ça peut être ça aussi. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a une rentrée d'argent qui va se faire. Et regardez, on a quand même l'histoire de la clairvoyance. Ouais. Ouais, j'ai la joie et l'ouverture. Hein. Projet qui se réalise, exactement, et toujours grâce à un homme. Hein. On a une personne masculine qui va vous permettre quand même ici de faire des choses différentes. De vous lancer dans quelque chose, de prendre de la hauteur, peut-être de démarrer un projet avec cette personne. En tout cas, il y a une distance entre vous. Donc, pour moi, il y a... regardez, on repart, il y a une ouverture, donc il y a eu de la distance, il y a eu peut-être une perte de vue, je reconstate que ça revient un peu sur le tapis, cette reprise de contact de cette personne, une ouverture, une opportunité, quelqu'un qui va revenir vers vous, ou vous allez peut-être rencontrer et qui va vous permettre de faire des choses différentes, parce qu'on parle quand même ici, vous voyez, de joie là-dessus. Pour moi, c'est un peu accompagné, je pense, d'un gain de quelque chose, de l'argent qui va venir vers vous, qui va vous permettre quand même de vous protéger des échecs qui ont peut-être eu lieu jusqu'à présent. Alors, est-ce que justement, vous étiez dans une situation un peu précaire au niveau financier, on va pas dire que vous êtes au bord de la ruine, c'est pas ça, mais qui avait quand même eu des échecs, des choses qui n'ont pas marché, et que là, d'un seul coup,
en plus, vous prenez une conscience de certaines choses et vous allez un petit peu diriger votre fusil autrement. Changer votre fusil d'épaule dans le sens où il y a peut-être, justement, je vous parlais de bilan avant, peut-être que justement, on va remettre en question certaines choses, on va souffler, penser et on va lâcher peut-être certaines choses qui coûtent ou qui vous coûtent de... Alors, pas que de l'argent, mais qui vous coûtent aussi peut-être de l'énergie. En tout cas, pour moi, ce bilan, il est quand même assez positif. On va aller maintenant regarder ce qui se passe au niveau sentimental. Bon, bah déjà, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Déjà, ça se passe pas mal, mais vous voyez, on sent qu'il y a eu des situations difficiles et que vous êtes en train de les régler. Parce qu'il y a quand même ce côté un peu difficile, conflictuel au niveau sentimental. Bon, on renaît. Eh oui. Bon, bah ça bouge quand même, hein, parce que c'est le poids du passé. Hein. Il y a eu quelque chose quand même pour vous. Je vais remettre encore une carte. Ouais, un lien. Mais on parle de réconciliation. Je vais retirer une carte pour avoir la... Bon, d'abord, je vais vous dire, moi, j'ai toujours le poids du passé avec une personne, peut-être qui était rigide, ou soit c'était vous, ou quelqu'un qui, en fait, qui ne s'investissait pas. Pour moi, c'est ça. Moi, c'est que ce passé est encore là. Il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de querelles, il y a peut-être eu une séparation, ou c'est quelque chose qui à l'heure actuelle, c'est du vécu, enfin, ça se vit en ce moment, mais on sent que il y a quand même un lien important avec cette personne, mais qui a été difficile. Difficile parce que moi, je vois quelqu'un qui ne s'investissait pas du tout dans la relation. Là, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Alors, se débloquer dans le sens, on reparle de nouveaux projets, peut-être justement on change, la personne a changé, on a changé sa façon d'être, ou alors bon, bah, on s'est séparé d'elle et justement on repart sur une nouvelle base, mais pas avec elle, dans le sens où, parce qu'on parle de bouger, d'aller de l'avant, mais on oublie hein, que devez-vous lâcher ce poids du passé avec cette personne et ses conflits. Même si cette personne vous était très attachée, il y a un moment, il va falloir lâcher prise parce que vous êtes peut-être encore dans le contrôle, à essayer de comprendre le comment du pourquoi. Donc, c'est pour ça que là, on vous dit, il y a des choses qui vont se passer. Et bien oui, c'est exactement ce que je disais, le ressentiment de vouloir tout contrôler. Donc, moi, je pense que c'est une situation à l'heure actuelle qui vous pèse encore parce qu'il y a toujours ce côté d'être en colère, plus ou moins, quand même, contre la personne, de vouloir contrôler tout ça, de vouloir comprendre, de vouloir... et quelque part, vous vouliez changer quelque chose et vous n'y arrivez pas. Voilà, pour moi, c'est ça. Et là, ben, il est temps de lâcher tout ça, et de passer à autre chose peut-être. Alors si vous êtes en couple, ben, il est temps peut-être de revoir sa copie, d'essayer de comprendre l'autre, d'être un peu plus flexible. Peut-être que c'est vous qui êtes trop rigide dans la relation. Mais si vous êtes célibataire, pour moi, c'est le temps de passer à autre chose. Il faut oublier cette relation et essayer d'aller vers autre chose. Et on a vraiment le côté ici de se dire qu'il y a un nouveau projet. Donc, il y a peut-être une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie parce que les choses bougent. Alors, à savoir que vous allez prendre certaines décisions au niveau sentimental sur ce mois de janvier. En tout cas, malgré tout, on me dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc, il y a une évolution qui se fait dans la situation dans laquelle vous vous trouvez et qui aura, à mon avis, un aboutissement positif. Mais c'est un travail qui est un petit peu de longue durée. Alors, je ne vais pas vous dire qu'au mois de janvier, vous allez rencontrer la personne idéale, que le couple va se remettre comme s'il ne s'était rien passé. Mais on va dire que vous y travaillez. Voilà, vous êtes sentimentalement sur le chemin de la...
renaissance. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà mes chers cancers, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je tenais à vous dire que je voulais vous remercier pour votre soutien sur toute l'année 2024. La chaîne grandit de jour en jour et c'est grâce à vous. Et je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et une information, il n'y aura pas de vidéo la première semaine de janvier car je suis en vacances. Voilà, donc je continuerai les vidéos hebdomadaires à partir de la deuxième semaine de janvier. Voilà, très bonne fin d'année et à très bientôt. Au revoir.